Petite réflexion d'ordre linguistique qui m'est venue ce matin en écoutant une émission sur la psychanalyse. C'est le lien étrange en allemand entre le mot traumatisme et le mot Traum. Le mot Traum, qui veut dire le rêve, qui est donné en anglais dream, puisque en anglais, le T allemand devient un D en anglais. Dream. Alors on peut penser, d'autant plus que Freud s'intéressait au rêve, on sait à quel point, s'il n'y a pas eu une influence de la langue allemande pour relier la question des traumatismes à la question des rêves. En français, on n'a pas ce genre de lien. Mais moi qui connais assez bien l'allemand, tout d'un coup, ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et ce n'est qu'un cas parmi d'autres de rapprochements qui se font dans une certaine langue et qui ne se font pas dans d'autres langues. Même en anglais, les gens ne rapprochent pas dream de traumatisme. Déjà, c'est plus pareil. Mais les Allemands peuvent le faire. Alors, je n'ai pas d'exemple à l'esprit de cas qui pourraient se présenter en français ou autrement, mais on ne peut pas. D'ailleurs, Freud parle des associations de mots. Donc, association de mots, traumatisme, je l'associe à traum, si je suis germanophone. De même qu'en français, tel mot va être associé à tel autre mot, ce que je ne pourrais pas faire dans une autre langue. Donc c'est ce que j'appelle la morphosémantique, quelque part. C'est-à-dire, en quelle mesure la langue elle-même, par sa structure, peut générer une pensée. Soit pour des raisons étymologiques réelles, soit par des homonymies ou des rapprochements. Par exemple, est-ce qu'il y a un rapport entre la notion de trauma et la notion de traum? Je ne sais pas. C'est une question à avoir. Mais en tout cas, au niveau sémantique, au niveau morphologique, le rapprochement s'impose. Et a dû s'imposer quelque part.